tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc déjà, je vais vous tirer une ou plusieurs cartes. C'est pas moi qui décide, hein, donc on va voir tout ça ensemble. Donc là. Donc, je te montre la carte. Donc déjà là, je pense que tu vas avoir besoin de demander conseil. Ça peut être pour des démarches, parce que tu vas avoir besoin de prendre une décision, des décisions. Et vu que tu vas vouloir prendre les bonnes, tu vas demander vraiment conseil à quelqu'un qui s'y connaît par rapport au domaine où tu veux prendre cette décision. Donc pour moi, je vois une personne qui va vraiment demander à une personne ou plusieurs vraiment beaucoup d'aide parce que cette personne va en avoir besoin. J'ai l'impression aussi que par rapport au conseil qu'on va demander, c'est concernant un projet d'investissement qui peut être professionnel ou quelque chose en lien avec le domaine de l'immobilier. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vouloir faire des économies ou placer de l'argent. Et je vois quelqu'un qui va demander des conseils ou suivre les recommandations d'une personne qui est expérimentée vis-à-vis de cela. Et puis, il y a aussi ce truc, le placement d'argent par rapport à une location ou l'achat ou la vente d'un bien immobilier. J'ai l'impression qu'on va vraiment demander conseil et avoir besoin d'une personne pour t'accompagner dans cette démarche. Je vois qu'on va rencontrer quelqu'un de vis-à-vis de la loi pour s'occuper de tout ça. Et puis on parle aussi, donc je vois vraiment qu'on va trouver un accord. Il y a des choses qui vont être conclues. Mais on parle aussi d'une personne qui va se libérer en le faisant, quelqu'un qui va retrouver une forme vraiment de soulagement en le faisant, qui va se retrouver comme si son petit enfant intérieur, il y avait tout qui sortait. Et on va se laisser porter, on va se laisser guider comme un ballon que tu lâches et qui monte dans le ciel librement, ou comme un cerf-volant. Vous voyez, voilà, on se lève, allez hop, on lâche tout. On va vraiment avoir besoin de retrouver son petit enfant intérieur. Je vois, il y a une situation ou une personne qui va te permettre, et puis je pense t'aider aussi à redevenir la personne que tu étais peut-être
par le passé ou plus jeune, à renouer aussi avec ton enfant intérieur. Donc vraiment, un poids en main, en moins et une délivrance. Et puis, on dit aussi qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser une personne, de pas aller trop vite, de prendre le temps vraiment de l'apprivoiser, que ça soit un homme ou une femme. On te dit de lui parler, que ça soit un homme ou une femme, de le ou de la réconforter, que cette personne en a besoin. Et puis surtout, d'écouter ce que il ou elle veut te dire. Hein. Car on te dit que ça soit un homme ou une femme, il détient ou elle détient la réponse à ta question. Donc tu dois te poser une question et que tu vas être même invité à t'amuser davantage. Et quand on va te le proposer, on te dit qu'il va falloir que tu l'acceptes, que tu acceptes cette invitation à plus t'amuser dans la vie. Et puis que tu vas découvrir une facette de toi-même que tu avais oubliée depuis des années. Et qu'une personne que tu avais perdu de vue te donnera aussi des nouvelles. Et puis, on te parle aussi que peut-être tu vas avoir besoin également d'aller te ressourcer au calme, ailleurs, dans un coin isolé, que peut-être ton mental va avoir besoin de faire une pause parce que tu vas plus savoir où donner de la tête, que tu vas plus comprendre grand-chose à certaines choses et que ta cervelle, ta cafetière, ta couscoussière va être tellement submergée par trop d'informations en peu de temps, il va tellement t'arriver de choses en même temps que tu vas plus savoir où donner de la tête et on te dit qu'il va falloir que tu prennes le temps de réfléchir, de méditer afin de reposer ton esprit. Et il va falloir vraiment que tu fasses le vide avec ton esprit. Donc là, on te dit, trouve le moyen qu'il te faut pour le faire, mais il va falloir vraiment que tu remettes des idées en place. Et puis, on te dit, il faut que tu dormes bien. Veille à bien dormir, Parce que oh là là, blablabla, on revient en arrière, hop, on rembobine, que le sommeil est très important et que ça répare aussi, ça te répare pour que tu te sentes bien et avec de l'énergie. Puis ensuite, on te dit aussi, fais travailler ton côté féminin. Exprime ton côté yin. Écoute surtout ton intuition. Une femme jouera pour toi un rôle très important dans les jours à venir dans ta vie. Quelqu'un aura besoin de ton réconfort et va te demander conseil et va te confier des secrets. On te dit donc qu'on te fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Et là, on te dit de te servir de ton charme pour obtenir ce que tu désires et qu'il va falloir que tu sois très persuasive ou persuasif. On te dit aussi que tu vas avoir à un moment donné une période où il va falloir que tu réfléchisses et que par la suite, tu vas devoir arrêter de réfléchir, que tu n'as pas besoin d'aller vite, que tu n'as pas besoin de te précipiter, peu importe la situation. On te parle, on te dit, quel est ton problème? Où est l'obstacle? On te pose la question. Avez-vous au moins essayé? Ou as-tu essayé? On te dit que la solution que tu cherches, tu la sais. Que la solution à ton problème est à l'intérieur de toi. Et que pour la découvrir, il faut que tu te mettes dans un endroit au calme,
tranquille et y penser. On t'invite aussi, ou on va t'inviter, on va te faire une offre très intéressante. Et on te dit qu'il va falloir que tu prennes le temps de peser le pour et le contre avant de donner ta réponse à la personne. Donc voilà déjà. On y va. Ouh, j'ai toujours ce nez qui gratte. Donc là, je vois une personne. Alors ça peut être toi. Je t'explique, hein, parce que hier je l'ai dit. Je te vois toi. Je vois ta famille. Je vois les personnes avec qui tu peux travailler. Je vois des personnes que tu connais pas encore. Je vois toute ta famille. Je vois tes amis. Enfin bref, voilà. Donc là, pour moi, tu vas recevoir. Tu peux recevoir, alors déjà, un appel de quelqu'un qui est loin de toi. Alors ça peut être toi qui l'appelle, lui, elle. Je vois des appels longue distance. Quelqu'un qui va téléphoner, mais quelqu'un qui est très loin. Donc ça peut être dans le même pays que toi, mais ça peut être aussi en plus des appels de quelqu'un qui vit à l'étranger. On va te parler aussi par rapport à ces appels. On va te parler quelqu'un qui va te parler que cette personne va faire de la route. Voilà. Que cette personne va faire de la route, va devoir faire un déplacement longue distance. Hein. Donc on parle déjà de ça. On parle aussi de courrier qui va arriver. Je vois de la correspondance. Je vois du courrier que tu vas faire ou que quelqu'un va faire. Mais ces courriers viennent de loin. Ça peut être de ton pays, mais aussi de l'étranger. Ça peut être aussi des colis, des choses comme ça qui arrivent. On me parle également d'emails. D'emails qui vont venir de loin. Je te vois beaucoup correspondre avec des personnes aussi par des emails, sur les réseaux sociaux, des personnes qui sont loin de toi. Des personnes aussi qui vont te parler, je te l'ai dit, de faire de la route, des déplacements, des choses comme ça. Donc, je vois beaucoup de correspondances par appel, des courriers, je vois des colis qui vont arriver, je vois des emails qui viennent de très loin et je vois aussi quelqu'un qui va parler de faire de la route, des choses comme ça. On me parle de quelqu'un d'une personne. Donc ça peut être toi, ça peut être quelqu'un dans ta famille, ça peut être un ami, enfin bref. Donc je vais te dire tout ce qu'on me dit. Donc là, on me parle d'une personne qui est loin de toi, à distance, mais très loin. Cette personne, j'en vois une, qui peut être dans le même pays que toi. Cette personne est très loin. Cette personne a pu ou va faire de la route, beaucoup de route. Mais par rapport à cette personne, moi, concernant cette distance géographique avec toi et cette personne et toute cette route que l'on va faire ou que l'on a pu faire,
j'ai une personne qui joue ou qui a joué ou qui va jouer une partie d'échecs ou qui a joué une partie d'échecs. Pour moi, c'est une personne qui va jouer ou qui a joué une partie d'échecs contre toi, ou alors c'est toi. Quelque chose comme si c'était déjà prémédité. Comme si l'échec de cette distance, de cette route que l'on a fait, qu'on va faire, c'était quelque chose qu'on avait déjà prémédité, l'échec de la relation, de cette distance. Moi, on me parle d'un échec avec de la distance, de la route qu'on a fait ou qu'on va faire. Je vois quelqu'un qui joue d'ailleurs ou qui a joué un jeu très dangereux avec une personne ou qui va le faire. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui est sombre, quelqu'un qui est vicieux ou vicieuse et qui veut provoquer, ou alors c'est ce qu'on attend ou ce qu'on attendait, hein, l'échec, la faillite, l'écroulement, hein, de cette situation. D'accord? On me parle aussi du domaine de la santé. Moi, je sais pas, mais concernant, alors, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le professionnel médical. Ça peut être aussi la santé, ta santé, ou la santé de plus proches, d'entourage, d'amis, des choses comme ça. Ou moi, je vois de toute façon concernant le domaine médical, je vois des personnes qui, que ça soit dans le cadre professionnel ou personnel, moi, je vois des personnes qui sont sincères, hein, dans le travail ou prendre soin de la santé de proches. Mais à côté de ça, concernant la santé, donc je te répète, que ça soit dans le cadre professionnel ou dans la vie personnelle, on me parle de l'échec par rapport à ça. L'échec, l'écroulement, de la faillite, quelqu'un qui, pareil, joue par rapport à de la santé contre quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un dans le pro, quelqu'un dans le privé, mais quelqu'un pareil qui joue une partie très dangereuse contre quelque chose ou une personne dans le domaine de la santé. On parle d'un échec au niveau médical, l'écroulement par rapport à de la santé, l'effondrement d'une situation. Hein. Mais quelqu'un qui le fait exprès, quelqu'un qui joue, comme je te dis, une partie d'échec au niveau de la santé. Hein. Un jeu très dangereux par rapport à une situation ou une personne. On parle de beaucoup de fécondité au niveau santé. On me parle que au niveau de la santé, moi je vois vraiment une amélioration. On parle qu'on va ressentir le besoin de prendre soin de la santé de quelqu'un, ou alors c'est dans le professionnel. Mais on parle vraiment, on va ressentir vraiment des choses profondes, un profond besoin de s'occuper ou des autres dans le domaine médical ou personnel. On me parle de l'amour. Alors là, j'ai le côté sentimental. J'ai énormément de fécondité au niveau de l'amour. Donc, soit tu vas faire une rencontre et tu vas ressentir vraiment que tu aimes cette personne, tu vas le ressentir dans ton âme, tu vas le ressentir dans ton ventre, cet amour pour cette personne.
hein, donc où tu rencontres vraiment une personne, où tu connais quelqu'un. Mais j'ai énormément de fécondité au niveau de l'amour pour une personne. D'accord? Donc là, j'ai un retour boomerang sur l'amour. Donc, on me parle d'un effet boomerang euh, ou d'une situation où je vois quelqu'un qui va revenir vers toi, quelqu'un qui t'aime. Hein, voilà, quelqu'un qui t'aime. Vous avez pu avoir une séparation difficile, très dure, très déchirante, qui fait mal au cœur. Et je vois quelqu'un qui va revenir vers toi parce que cette personne t'aime, va avoir besoin de toi, va avoir besoin de ton amour, va avoir besoin de ton affection. Moi, j'ai donc l'effet boomerang où on va vouloir revenir vers toi, on va vouloir ton amour, on va vouloir ta présence. D'un côté aussi, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être de nouvelles rencontres aussi. Je peux connaître quelqu'un sentimentalement aussi. Mais on parle aussi d'un effet boomerang sur une situation où il y a eu peut-être par le passé une relation ou vraiment de l'amour. Et je vois d'autres rencontres, hein. Je vois d'autres rencontres pour toi, mais j'ai l'impression que tu aimes quelqu'un et quelqu'un t'aime. Et je sais pas, j'ai l'effet boomerang comme si cette personne allait revenir vers toi parce que cette personne t'aime. Hein. Donc allez, on y va. Donc là, on me parle encore de beaucoup de communication. Hein. Appels téléphoniques, beaucoup de courriers, beaucoup de correspondances à venir hein, pour toi. Donc là, on me parle d'appels. Alors là, ça va y aller. On me parle d'appels concernant des examens. Ça peut être des examens médicaux. Ça peut être quelqu'un concernant qui attend aussi une réponse ou pour s'inscrire dans une formation, un concours, qui attend une réponse à savoir si on va réussir ou pas. Donc moi j'ai la réussite par rapport à ça. Ça peut être aussi une inscription, donc pour moi ça va se faire. Il y a aussi le parcours scolaire de certains enfants, peu importe l'âge. Hein. Donc moi j'ai vraiment beaucoup de correspondance au niveau d'examen. Ça peut être aussi un permis de conduire, j'ai la réussite également là. J'ai beaucoup de démarches par rapport à des examens qui vont me permettre vraiment des ouvertures. Hein. On est vraiment au niveau de tout ce qui concerne correspondance et les examens, on est vraiment sur une ouverture qui va débloquer une situation, qui va permettre d'ouvrir une porte par rapport aux examens. J'ai l'impression aussi qu'on veut clôturer quelque chose hein, par rapport à des formations, des concours, parcours scolaires, par rapport à la maison aussi. Hein. Ouais. J'ai vraiment cette impression. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Ouais, et il y a des décisions par rapport à une autre personne également. Quelque chose qui va se faire. Je vois une personne hein, qui va prendre des décisions, qui va faire des choix. Au domicile aussi. Hein. Ouais, je vois des discussions qui arrivent, des réunions par téléphone, mais pas que. Quelqu'un qui va faire pas mal de choix. Hein. Pas mal de choix. Je vois un cadeau d'ailleurs qui arrive. Ça doit être quelque chose qu'on attend. On prend des décisions aussi par rapport à des amis. Je crois qu'on va parler, on va parler aussi avec des amis. Ça peut être aussi des décisions par rapport à des amis, hein, mais il y a ce cadeau par rapport à des amitiés aussi. Je vois des discussions qui arrivent. On veut faire un cadeau à un ami ou plusieurs même.
Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui veut parler, mais qui a honte de faire un cadeau à cet ami. On a honte. Peut-être que on a honte qu'on te juge, hein. Mais moi, j'ai vraiment la victoire par rapport à ça. Tu vas réussir. Tu vas y arriver pour moi, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit être en attente, qui va le faire. Des démarches vis-à-vis de la loi. Il y a quand même, il va avoir le jugement de certaines personnes. Ça peut déséquilibrer cette personne qui veut vraiment réussir ça. Ça tient à cœur, ces démarches vis-à-vis de la loi. Mais il y a un manque d'équilibre, hein. Je vois qu'il y a quelqu'un qui va pas prendre ses responsabilités. On va beaucoup juger la personne. Ouais. Je vois quelqu'un au niveau qui a une instabilité à passer dans des appels, des démarches, courrier, dans de la correspondance. Je vois un homme qui a une certaine instabilité. Quelqu'un qui ne sait pas encore où il va, hein. C'est quelqu'un qui a des peurs aussi de dire certaines choses dans de la correspondance, puis au niveau d'examen. Pourtant, même si cette personne a une instabilité, moi, on me parle déjà au niveau de tout ce qui concerne les examens, la correspondance, que ça soit des démarches écrites, des appels, voilà, des tas de choses comme ça. La chance est là, hein. Il y a vraiment l'opportunité de réussir quelque chose par rapport à des examens. Mais je vois un homme assez dans une instabilité par rapport à ça, mais qui a la chance de réussir. Donc là, j'ai une femme. Moi, cette femme, je vois beaucoup de chance dans sa vie. Je vois que c'est une femme, je te vois, tu avances. Je vois ce monsieur qui a une grosse instabilité vis-à-vis de toi. Il veut tenter une chance. Mais j'ai l'impression qu'il est très instable vis-à-vis de toi. Il sait pas trop où il va. Il a peur de se casser la gueule vis-à-vis de toi. Toi, on me parle de chance et de réussite de tout par rapport à tout ce qui concerne les examens. J'ai la chance pour toi et de bonnes ouvertures. D'ailleurs, je vois des changements au niveau de ton domicile. Ça peut être aussi un déménagement à venir. Ce monsieur, pour moi, a un gros attachement à toi, ou alors il va l'avoir, hein. Il est très ancré vis-à-vis de toi. Il veut faire des projets, il veut changer des choses. Mais j'ai l'impression qu'il a des choses à régler dans sa vie. Dans des attachements, il sait pas trop où il va. Mais pour toi, il y a vraiment l'ouverture, hein. Je vois par rapport à une autre personne aussi. Je vois une autre personne vis-à-vis de toi, pas mal d'ouverture, de bonnes choses au niveau dans ton domicile et ta famille. Moi, je te vois déménager. Alors, où c'est dans un endroit tranquille, ça peut être en forêt, ça peut être à la campagne, près d'un endroit où c'est assez verdoyant, un appartement ou une maison. Mais je vois un endroit où tu seras très ensoleillé. Tu seras très bien où tu seras. On me parle de cet homme. Alors, je vois vous rejoindre là. Vous allez dans la même direction, vous allez vous rejoindre. D'accord? Là, vous êtes sur la même route, hein, dans la même connexion. Il y a un gros attachement, il y a vraiment la chance pour vous deux. Il y a des choses très ancrées qui vont vous ramener à vous deux. Voilà, la relation long terme. Ce monsieur va voir aussi les possibilités qu'il a vis-à-vis d'une autre personne. Va faire pas mal de sélections. Mais par rapport à l'autre personne et sa famille, mais aussi toi, là, il mène des actions, hein. Il fait des choix.
Alors lui, ce monsieur, va voir comment éviter de la casse par rapport à la famille, sa famille. Il veut éviter un drame, j'ai l'impression. Hein. Il veut éviter le drame. Il veut faire une forme de sauvetage. Hein. Moi, je le vois un peu comme ou le pompier, l'ambulancier, le chevalier qui veut un peu sauver tout le monde. Hein. Voilà, moi je vois comme ça, c'est chevaleresque, hein, pompier, ambulancier. Ouais, je vois un peu l'uniforme, hein, quelqu'un de droit, quelqu'un bon qui a beaucoup de principes. Hein, mais pour moi, je vois des réunions. Hein, il va essayer de ménager un peu tout ça, mais on va parler. Et du coup, moi, j'ai des changements qui vont arriver. Hein. Il va essayer de limiter le feu ou d'éteindre le feu. Hein. Bon, hein, ça peut être un pompier, ou il a été pompier, ou il a été ambulancier, ou il a été chevalier, ou il a été policier, ou je sais pas. Je vois le truc de la loi sur lui. Bon, bref. Et de toute façon, pour cet homme, il y a un changement. Je le vois venir vers toi. Donc moi, j'ai le changement, j'ai les discussions et un cadeau qui va changer beaucoup de choses. Hein. Donc ensuite, on me parle d'un changement. Mais j'en vois un, là, l'autre, là-bas, il est dans une grosse instabilité vis-à-vis d'appel par rapport à une chance avec toi. Donc je sais pas qui c'est quelqu'un qui est autour de toi. Ensuite, moi, j'ai des changements avec ce monsieur-là, que je te dis que je vois, il est téléflamme, il est pompier, ou il est ambulancier, il est ce que tu veux, mais il y a ce truc de droiture, de loi, de marché. Bon, il peut avoir aussi un poste à haute responsabilité. Mais j'en vois un autre là, je ne sais pas qui c'est celui-là, il a une grosse instabilité vis-à-vis d'une chance avec toi par rapport à des appels téléphoniques. Je le vois. Du coup, je vois qu'il va avoir des changements avec lui là. Ok, ce que tu veux. Donc il va avoir un changement. Mais à côté de ça, je vois qu'il va avoir un changement avec l'autre. Mais je vois qu'il va avoir un changement. Et je vois quelqu'un par rapport à des amis, quelque chose comme ça, qui ne va pas aimer ou ne va pas apprécier ces changements dans ta vie avec ce monsieur-là, ou qui est ambulancier, ou qu'il a été pompier, banquier, police. Je vois le costume, le truc, bon. Et par rapport au cadeau et le changement qui va arriver avec lui, j'en vois un ou plusieurs amis, des choses comme ça, qui vont pas aimer ces changements. Hein. Comment je pourrais te dire? Ils ne vont pas accepter certaines choses vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de toi par rapport au changement de ta vie. D'accord? Donc là, moi, alors on me parle d'amitié, loin, donc des amis qui sont loin de toi. Des amis qui ne vont pas accepter certaines choses par rapport à des changements dans ta vie. Il y en a un qui ne va pas accepter de mettre une distance par rapport à des déplacements. Et puis, j'en vois un qui va te juger, qui va essayer de te faire culpabiliser par rapport à une prise de distance, des choses comme ça. Et qui va peut-être, je dis ça, je dis rien, par rapport à une prise des changements dans ta vie et une prise de distance vis-à-vis de lui ou d'elle, peut-être que toi ou lui, vous allez avoir peur de représailles, de coups dans le dos, hein, des choses comme ça. Parce que j'ai vraiment le coup de couteau qu'on craint, le jugement, une forte culpabilité par rapport à une victoire avec quelqu'un qui est à distance. Donc voilà, et je vois quelqu'un qui vis-à-vis de ça a l'esprit tranquille. Hein, c'est quelqu'un, la personne que tu crains dans sa tête est plutôt apaisée, ne s'inquiète pas du tout. Hein, voilà, l'esprit plutôt tranquille par rapport à des tas de choses. Donc là, moi je vois ce monsieur qui a une instabilité. Alors lui,
Franchement, professionnellement, je vois des cheveux foncés. Au niveau du travail, bon, je vois travailler, mais il travaille pas seul. Hein, je pense qu'il travaille avec plusieurs personnes. Et lui, j'ai l'impression qu'il est un peu sur la sellette. Il a une grosse instabilité professionnelle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ruses autour de lui. Il a une grosse instabilité aussi dans la maison et au niveau sentimental. Euh, je vois que cette personne, on me parle d'appel au niveau du travail, il faut qu'il fasse attention parce que j'ai l'impression qu'il est un peu sur la sellette. Il y a des choses qui se préparent autour de lui dans le travail. Ce n'est pas bon. Sentimentalement, je vois une grosse instabilité également. Dans de la communication à la maison et puis au niveau familial, il n'y a rien qui va pour moi lui. Donc moi, j'ai l'impression que ce monsieur, on parle de lui dans le travail, d'une forme d'instabilité qu'il a dans le cadre professionnel. Je vois plusieurs personnes qui parlent de lui. Il s'appelle, mais il se voit aussi. Il est instable dans son travail. Et on parle en mal de son instabilité professionnelle. Il est un peu sur la sellette. Hein. Et puis sentimentalement, j'ai l'impression aussi qu'on va parler de son instabilité hein, en amour. Hein, et on va parler en mal de lui. Donc ce n'est pas bon. Après, on parle de tout ce qui concerne les examens. Lui, je le vois très instable. Il pourrait avoir une chance et des ouvertures dans le cadre pro, mais je sais pas. On parle vraiment en mal de lui. Ça a l'air compliqué pour lui. J'ai l'impression que qu'il y a des personnes qui veulent son poste ou par rapport à une évolution de carrière, je vois qu'on parle. Et j'ai l'impression que il y a des personnes ou une personne qui veut son poste ou quelque chose qu'on attend. Et on parle très mal de lui. D'accord? Bon. On parle aussi d'une personne qui professionnellement et sentimentalement va tout réussir. Je vois des personnes qui parlent en mal de cette personne. On me parle de cette femme qui va avoir beaucoup d'ouverture et de bonheur, que ça soit professionnel ou sentimental. Professionnellement, je la vois réussir. Sentimentalement, j'aime pas que ce soit un mariage. D'accord? Voilà. Et puis, par rapport à cette femme, j'ai beaucoup de chance et de joie qui arrivent entre elle et un homme. Donc, voilà. Alors là, j'ai l'impression qu'on va être jaloux du travail de monsieur et de madame qui ils vont réussir dans tout dans leur vie. Du coup, attention qu'on n'essaye pas de provoquer l'échec de votre travail. Ça peut être du deux, ça peut être un des deux. Mais essayez de foutre en l'air votre relation. D'accord? Parce qu'en plus, cette femme-là, elle réussit tout. Et on parle de quelqu'un qui lui veut du mal. Et c'est calculé, hein, c'est prémédité. Hein. Bon, on parle que... Alors là, je vois quelqu'un aussi qui est dans une situation... On parle du temps et que il y a quelqu'un qui a le temps. Qui a tout son temps. Qui n'est pas pressé. La personne, elle est vraiment pas pressée. Et que il y a quelque chose dans un passé proche qui s'est passé déjà. On parle d'un échec dans une joie professionnelle et sentimentale dans une relation. Je vois quelqu'un qui parle très mal d'une personne. Et je vois cette personne qui est pas pressée. Hein.
il ou elle prend vraiment son temps. Comme si, tu sais, le mot que j'emploie quand je te parle de l'échec et maths, hein, quelqu'un qui prend son temps et qui veut la ruine professionnelle et d'une relation sentimentale et qui calcule tout et qui est pas pressé. D'accord. J'ai cet homme-là, pour moi, il n'y a pas longtemps, qui a mené des actions par rapport à, je vois une réunion, et pour moi, ça fait pas longtemps. Il a parlé, il a eu une réunion par rapport à un échec. Il a dû déjà parler à quelqu'un. Ça fait pas longtemps, parce que je vois qu'il a pris des décisions. Il a tout calculé, ça y est, il sait où il va. Et je vois que cet homme, il n'y a pas longtemps, par rapport à sa famille ou des proches de lui, il y a un échec et mat hein, dans la famille ou une relation amoureuse. Et pour moi, il n'y a pas longtemps, il s'est décidé, il a pris ses décisions par rapport à des discussions où il y a déjà eu l'échec. Vous voyez? Et là, on me parle d'un homme par rapport à ça, qui, alors ça peut être lui, hein, qui prépare sa partie, sa revanche contre quelqu'un, hein, qui veut tout faire perdre à une personne. Mais je vois ça. D'accord? Et je vois quelqu'un qui, alors l'autre a le temps, l'autre, la femme ou l'homme a le temps, mais l'autre aussi, hein, je vois qu'il prend son temps, il a pris ses décisions. Et chacun, comme si on attendait, on joue un jeu. D'accord? On joue un jeu, on a pris ses décisions familiales, et chacun joue sa partie. Pour moi, c'est récent. Et j'ai l'impression que il y a autre chose qui arrive. Je vois le changement. Quelqu'un vraiment qui prend son temps, hein, qui est pas pressé, hein, mais on attend. J'ai la naissance d'autre chose. Je vois quelqu'un qui a pu avoir un gros échec là, il y a pas longtemps encore, mais qui va vouloir autre chose, qui va vouloir une évolution dans sa vie et qui va faire un cadeau à une personne pour avoir un changement et pouvoir évoluer dans sa vie. D'ailleurs, moi, pour évoluer, on va faire un compromis. Je vois quelqu'un qui va vouloir évoluer dans sa vie et qui va faire des compromis avec une ou plusieurs personnes pour aller vers autre chose. Je pense qu'on a déjà essayé il n'y a pas longtemps. Mais je vois quelqu'un qui veut effondrer la vie de la personne. Donc ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le gros échec. Et là, je vois aussi une discussion. Il va y avoir une réunion, il va y avoir un changement. Un changement et on va arriver à faire un compromis avec quelqu'un. Je vois quelque chose qui va changer et quelque chose qui va durer sur le long terme, où on va arriver vraiment à trouver un compromis. Par contre, on me parle d'amis et quelqu'un qui ne va pas accepter certaines choses vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'amis. Mais il y a quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts pour arriver à arranger une situation avec des amis. Hein. Donc là, le problème, c'est que il y a quelqu'un, bon, je vous dis qu'il va aller vers autre chose, qui va évoluer, quelqu'un qui va vouloir faire un compromis pour aller sur quelque chose sur le long terme. Le problème, c'est qu'il y a une personne, pendant les arrangements, ben, il y a quelqu'un qui va beaucoup t'attaquer. Hein, ça peut être une femme, un homme, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que cette personne va t'attaquer, cette personne va... Il y a une personne qui va vouloir faire une fleur ou un cadeau à un homme ou une femme, mais la personne ne va pas accepter ton cadeau. D'accord? Ne va pas accepter ce que tu vas proposer comme cadeau ou comme compromis. C'est quelqu'un qui n'acceptera pas. D'accord?
Il ne veut pas de ton cadeau. Du coup, c'est quelqu'un qui va t'attaquer, qui va être très méchant ou méchante vis-à-vis de toi, malgré ce que tu vas faire. D'accord? Et puis, en plus, cette personne, elle va t'attaquer, elle va te juger, ou il va te juger, soit sur le fait que tu prends des distances vis-à-vis de lui ou d'elle. Il y a aussi, on va t'attaquer par rapport à des amis. Hein. J'ai une personne qui n'accepte pas ou qui n'acceptera pas des choses vis-à-vis de tes amis. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud pour toi. On me parle de quelqu'un qui qui se prépare à faire de la route, ou qui va faire un déplacement, ou un voyage. J'ai quelqu'un qui est dans un choix de direction par rapport à ça. Quelqu'un qui est dans l'observation pour le faire. Quelqu'un qui veut une victoire par rapport à ça, mais qui a des peurs. Par rapport à ça, moi, j'ai aussi les amis. Ils sont loin. Il y a la distance et beaucoup de routes à faire. Et par rapport à tout ça, on me parle qu'il y a une femme ou un homme qui va te faire la vie pas possible. Pas possible. Je préfère te prévenir que tu vas péter une durite et que pour moi, tu risques de partir. Hein. Bon. On me parle aussi d'argent. Je vois quelqu'un qui va avoir un problème avec de l'argent. Des démarches ou administratives ou un crédit. Il y a une procédure avec de la loi où il y a quelqu'un qui va vouloir régler cette situation pour avoir l'esprit tranquille. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ça ne sera pas équitable, ça ne sera pas en balance. Et par rapport au financier, je vois quelqu'un qui va avoir très peur de se prendre un couteau dans le dos de quelqu'un, hein, qui en plus va beaucoup te juger, te faire culpabiliser par rapport à de l'argent. Et on me parle aussi de quelqu'un qui cherche un moyen pour faire de la route. Il y a un truc financier qu'on veut régler. Mais il y a cette femme-là. J'ai cette femme et j'ai cet homme. Cet homme observe. Je vous dis, il veut faire, il a un truc dans la tête par rapport à du financier, par rapport à cette femme qui peut avoir des enfants. Et ça va swinguer. Alors, on me parle du travail de quelqu'un qui côtoie beaucoup de monde. Beaucoup de monde, hein, de différentes origines, hein, différentes cultures. Moi, cet homme, il est très sur la sellette. Il y a des origines étrangères, d'autres pas. Je vois quelqu'un quelqu'un vraiment dans le cadre sentimental et professionnel, ça ne va pas du tout. Quelqu'un qui essaye de partager des choses au travail avec des personnes, mais c'est compliqué. Sentimentalement aussi, pour moi, il est dans une instabilité. C'est quelqu'un qui a envie de gros changements professionnels. C'est quelqu'un aussi qui veut évoluer dans le travail. C'est quelqu'un qui a envie de voyager aussi. Qui peut aussi avoir envie de faire des voyages dans le cadre professionnel. Mais pour moi, c'est très compliqué. Ou ça le va l'être. On me parle aussi d'un travail. J'ai une séparation dans le cadre professionnel. Alors ça peut être quelqu'un qui a un poste à responsabilité et qui va devoir prendre des décisions de se séparer de certaines personnes. J'ai des conversations d'ailleurs par rapport à ça. Et en plus, on va parler très mal de cette personne. Et puis, ça peut être aussi des personnes qui ont le projet de changer d'emploi. Hein.
Et puis j'ai des discussions donc de toute façon dans le cadre professionnel, mais aussi dans la vie professionnelle, hein, avec des personnes donc qui n'ont pas la même origine que toi, ni dans le travail, ni dans la vie personnelle. Donc j'ai un mélange de discussions professionnelles, j'ai des séparations professionnelles, mais aussi des discussions de séparation de couple et des notions de culture assez différentes. Et puis j'ai quelqu'un aussi qui va avoir envie de s'aérer la tête, de voyager, des choses comme ça. D'accord? Donc là, j'ai également quelqu'un qui a une grosse instabilité, à dire certaines choses, à parler de sa vie sexuelle avec quelqu'un. D'accord? Parce que moi, je vois quelqu'un qui a un gros problème sexuel. J'ai quelqu'un qui a un gros problème sexuel. Quelqu'un, ça va pas du tout. Avec une femme. Et lui, il est très instable vis-à-vis de ça. Mais j'ai l'impression que elle se gêne pas pour parler de lui et de son instabilité sexuelle. Hein. Ah oui. Hein. Bon. Alors ensuite, moi, je vois l'étranger. Je vois un homme. Il a des cultures différentes, professionnelles, mais dans sa vie amoureuse aussi. Je vois que lui, moi je vois la séparation de toute façon dans certains couples. Lui, il peut penser à une femme qui est loin de lui, un désir charnel assez fort. Je vois un homme là qui a une grosse instabilité sexuelle vis-à-vis d'une femme. J'ai l'impression que cette femme va avoir vraiment une ouverture avec un homme. Hein. Vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. J'ai l'impression qu'il va avoir un voyage de noces et j'ai des rapports intimes. Hein. Ouais, j'ai de la correspondance qui va donner énormément de joie à un homme et une femme. La famille aussi va être très contente. Très contente. Hein. Bon, après, c'est vrai, je ne vous cache pas que dans une famille, il y a quelqu'un qui joue là quelque chose en ce moment. Il y a un jeu là. Hein, il y a un truc qui se trame. Faites attention à l'écroulement d'une famille, quelqu'un qui prémédite ça. Je vois, ah oui, non, mais là, moi, je vois une femme, on parle d'un échec et mat pour une personne. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision dans la rapidité. Il y a l'effondrement pour un homme. Moi, je vois cet homme-là. De toute façon, il a un échec dans sa vie sexuelle avec quelqu'un. Donc lui, j'ai l'impression qu'il a pris des décisions il n'y a pas longtemps. Et j'ai l'impression il y a un verdict qui va tomber dans la rapidité. Mais en plus, il y a quelqu'un là qui attend que ça. Hein, le verdict de cet homme. Qui tombe en fait sur une famille hein, aussi. Tout est prémédité. Du coup, moi je vois quelqu'un, la décision qui tombe et il va falloir vraiment se protéger. Hein. Ça va être très lourd. Très très lourd. Hein. Oh, punaise. Donc là, je vois vraiment cette décision sur cet homme. On a pu prendre aussi une décision vis-à-vis d'un autre homme, ou alors c'est cet homme qui a pris une décision vis-à-vis de cet homme il n'y a pas longtemps. Je vois que on se protège par rapport à une décision qu'on a prise. C'est lourd, c'est pesant. Je vois qu'il va avoir des retards. Et puis on me parle par la suite d'un retour d'un ami qui va pas accepter une situation. Il va vouloir faire un compromis, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation dans ce retour où
Il risque d'avoir du venin de la part de la personne. Il faut faire attention. Il y a des choses qui sont retardées aussi par rapport à de la santé. Ça peut être des rendez-vous, des choses comme ça, hein, pour la personne ou quelqu'un de proche. Hein. Ah ouais. Donc là, pour moi, j'ai une maison, je vois des enfants, je vois beaucoup de verdure. Ça peut être un appartement hein, qui a un jardin pas loin ou des choses comme ça. Mais moi, on me parle de la maison, on me parle d'enfants ou dans cette maison ou autour de la maison, des proches, des amis. Je vois des enfants qui jouent. Il y a des choses très ancrées dans cette maison. On y tient. On tient à des enfants. On parle de projets liés à des enfants. Des projets liés à une maison. Je vois qu'il va y avoir des changements. Je vois aussi cette maison, je vois beaucoup d'argent. On a pu mettre beaucoup d'argent dans cet appartement ou cette maison. Je vois un déséquilibre sur des enfants. Il y a des enfants qui sont déséquilibrés par de l'argent, comme si pour être tranquille, ben, vas-y, on achète plein de trucs, même si ça va pas, bon, ben, on achète, les enfants, hein, voilà. Moi, j'ai des enfants, de toute façon, il y a un gros déséquilibre vis-à-vis des enfants. Je vois quelqu'un vis-à-vis de ses enfants qui ne prend pas ses responsabilités, quelqu'un qui n'est pas assez responsable, quelqu'un qui n'est pas juste aussi. Il y a un gros déséquilibre, hein, voilà. Et puis avec l'argent aussi, hein, ça ne va pas. Je vois beaucoup d'argent. Il y aura une procédure avec de la loi, avec des enfants. Je vois aussi, je vois des amis à distance, je vois des déplacements. Il y a quelqu'un qui va faire un voyage. Ça peut être avec des enfants pour faire un changement par rapport à une maison. Des enfants qui vont changer de maison et aussi par rapport à de l'argent, des choses à régler. Ouais. Je vois de la correspondance. Ça va être très instable avec une famille. Une famille qui, bon, enfin, ils s'aiment pas. Je vois pas d'amour. Je vois que cet homme a une grosse instabilité familiale. Ils sont que sur l'argent. Donc des appels, mais c'est très instable. Et puis, oh là là. Et puis au niveau du travail de monsieur et puis cette famille, ça ne va pas du tout. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va essayer de limiter la casse lors d'une séparation professionnelle aussi. Il y a quelqu'un qui veut changer de travail. Certaines, ça peut être également des personnes qui ont des hautes responsabilités et qui vont passer un contrat pour quelqu'un. Mais il y a aussi une séparation au niveau d'un couple, l'hérédité, la famille. On n'a pas les mêmes cultures, on va vouloir trouver un arrangement. Et je vois qu'ils vont beaucoup parler. Ils vont parler en mal aussi d'une personne. J'ai quelqu'un dans une famille qui ressent les choses, qui voit les choses, qui sait que il y a quelqu'un qui va se séparer de personnes au travail ou qui va changer de travail. Il y a quelqu'un qui sait, qui a de la clairvoyance et qui sait que il y a des papiers qui vont être signés dans une famille.
Il y a quelqu'un qui sait les choses, mais qui ne parle pas, qui ne dit rien. Il y a quelqu'un qui a de la clairvoyance, qui sait hein, ce qui va arriver dans cette famille et tout ça, mais qui le dit pas. Peut-être on veut pas faire peur à la personne. Hein. On n'en parle pas. On a des rêves. On a beaucoup de rêves. Hein. Ouais. Et puis on ressent tellement les choses. On sait. On sent qu'il y a des choses qui vont arriver. On sait aussi qu'il y a beaucoup de jalousie qui va arriver. Parce que moi, je te vois en couple. Et je vois une femme qui va être très jalouse. Tu vas la ressentir et elle va te ressentir. Et je vois que de toute façon, il y a un changement. Il y a un cadeau qui arrive. Pour toi, je te vois en couple. Mais il y a des retards, il y a des choses à régler avec une femme. Et puis, je vois cet homme. De toute façon, il retarde, mais il va venir vers toi parce qu'il t'aime, il va être très jaloux. Il y a l'effet boomerang. Hein. Alors, oh là là, mon Dieu. Alors, j'ai le retour d'amis qui vont revenir vers toi parce que ils vont être jaloux. Jaloux parce que je vois un homme ou qui arrive dans ta vie que vous allez beaucoup vous aimer, ou alors il y a quelqu'un. Et je vois un ami qui va revenir vers toi parce qu'il va être jaloux et il va vouloir revenir vers toi. Et ça va être très compliqué. Très compliqué. Parce que alors j'ai le retour d'un ami qui pour moi les cheveux foncés, qui va être jaloux et qui va revenir, qui va vouloir arranger les choses parce qu'il va mourir de jalousie. Et puis je vois un autre ami également qui va revenir vers toi. Mais lui il est très amoureux de toi. Et il va avoir une jalousie de dingue dans tout ça. Et franchement, il va falloir que tu prennes des décisions parce que ça va être le bordel. Ça va être le boxon, en fait, dans ta vie. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va juger ta relation, qui va porter de fortes accusations sur ta relation. Donc voilà, ben, je te fais de gros bibis. Et puis, je te dis à très vite. Bye bye.